désormais. Voilà. Bienvenue sur la radio de la communauté. Au micro, Jean Lewis. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 16 novembre 2018. Salut à tous et à toutes. Nous avons pour invité M. Baudry Richard Anthony, qui est le chargé de la communication du mouvement républicain pour la libération du Congo. Monsieur Richard Anthony vient dans un premier temps faire prévaloir son droit de réponse quant à l'interview que j'ai accordée à l'autre groupe, donc à l'autre MRLC de Eric Bandou et Kumba Malalou, eh bien, donc pour faire une mise au point quant au contenu de cette interview. Alors, monsieur Richard Baudry Anthony, bonsoir. Oui. Alors, est-ce que vous m'entendez, monsieur Anthony? Ouais, je vous entends. Voilà, bienvenue sur la radio de la communauté, monsieur Anthony. Nous avons des problèmes de caméra. Voilà, vous avez donc en face de vous monsieur Richard Baudry Anthony, donc depuis la France, et nous en direct du studio central ici à Chicago. Une fois de plus, merci à ceux qui se connectent en ce moment même sur notre site ou notre page Facebook, Jean Lewis. Salut à vous, monsieur Anthony, et bonsoir. Vous venez donc faire prévaloir votre droit de réponse quant à l'interview accordée à l'autre groupe MRLC. C'est cela? Ouais, c'est cela, ouais. Voilà, nous avons donc, au cours de cette entrevue avec l'autre groupe MRLC, abordé le problème de la légitimité de votre mouvement. Donc, il s'agisse du MRLC Longhi ou de celui MRLC Muketo. Vous avez des gens qui revendiquent le même récépissé. Pouvez-vous nous faire la lumière sur cette question? Alors, Jean Loïs, je vais te surprendre en te répondant clairement que même au Congo, où règne une dictature féroce, le ministère de l'Intérieur de Sassou Nguesso ne peut pas délivrer deux récépissés du même nom à deux associations. Ignorer qu'à un moment donné, il y a eu deux UPADES. UPADES fond bleu, non, UPADES fond jaune et UPADES fond blanc. Le ministère de l'Intérieur de la dictature au Congo était obligé de trancher et de donner le récépissé à M. Saché Mabiala, qu'il estimait régulier et légitime. L'autre UPADES, fond jaune, était obligé d'aller créer ce qu'on appelle aujourd'hui. Et ça, c'est dans la dictature. À combien de fois en France? La France, il est interdit au ministère de l'Intérieur de délivrer deux récépissés à deux associations qui ont le même nom. Donc, je dis, je persiste et je signe qu'il existe un seul mouvement républicain pour la libération du Congo, en sigle créé en France, dont la première mandature a été dirigée par le président Henri Pébo, et qui, après l'élection de Moketo Francis, a fait la passation de pouvoir, et tous ces documents ont été introduits à la préfecture et un récépissé pour la mandature du président Francis Moketo a été délivré. Donc, il n'existe qu'un seul mouvement républicain pour la libération du Congo, ainsi que MRLC,
dont la première mandature a été conduite par l'ancien président Henri Pémo. À cette occasion, un récépissé a été délivré au MRC. Après l'élection de Francis Moketo, un deuxième récépissé a été délivré pour la mandature de Francis Moketo. Donc, il existe un seul et unique mouvement républicain pour la libération du Congo, en sigle MRLC. Il n'y en a pas deux. Mais oui, mais au cours de cette interview, les autres MRLC ont cru devoir parler d'un récépissé qu'ils détiennent et qu'ils ont reçu de leur avocat. Qu'en dites-vous? Un récépissé reçu de l'avocat? Oui. Ah. Bon, mais écoute, nous, les récépissés en France sont délivrés par le ministère de l'Intérieur, pas par un avocat. Est-ce qu'ont-ils montré au cours de cette émission ce récépissé? Bon, je n'ai pas vu ce récépissé, mais ils l'ont évoqué. Bon, il fallait qu'ils te le montrent, puisqu'ils étaient venus pour faire valoir l'existence de leur mouvement. Il fallait qu'ils montrent leur récépissé. Moi, je récapitule et je répète qu'il existe un seul et unique MRLC qui a été créé le 8 avril 2017 avec le premier président Henri Pémo, et qui n'a pas souhaité se représenter. Et donc, Francis Moketo s'est présenté, il a été élu, et un récépissé a été délivré à Francis Moketo. Donc, il y a un seul et unique mouvement républicain pour la libération du Congo, en sigle MRLC, créé en 2017, dirigé dans sa première mandature par Henri Pémo. Un récépissé de cette mandature a été présenté à l'Assemblée générale du mouvement républicain pour la libération du Congo. Et lorsque, un an après, le président Pémo ne souhaite pas se représenter, Francis Moketo est élu. Un récépissé a été délivré à Francis Moketo, qui a été également présenté devant des caméras à tout le monde à l'Assemblée générale du MRLC d'octobre dernier. Donc, ouais. Le mouvement républicain a 2 ans d'existence. Non, à 1 an et 6 mois d'existence. Dans 1 an et 6 mois d'existence, il y a eu 2 mandatures. Alors, dans ces 2 mandatures, les 2 récépissés, nous les détenons. Le premier de la mandature de Pémo et le deuxième pour la mandature de Francis Moketo et toute son équipe. C'est clair. Voilà, je vous rappelle donc à tous ceux qui viennent de se connecter que nous sommes au journal de la communauté de ce vendredi 16 novembre 2018, invité Monsieur Baudry Antony, qui est le chargé de la communication du mouvement républicain pour la libération du Congo. Alors, Monsieur Antony, au cours de cette interview, nous avions également parlé de, j'allais dire, de l'affaire de 500 € et on croit que vous avez confisqué ces 500 € et vous ne les avez jamais rendus à Monsieur Éric Bandou. Qu'en dites-vous également? Alors, avant d'arriver là, je veux une bonne fois clore ce faux débat sur l'existence du 2 mouvements républicains pour la libération du Congo. Alors, les associations en France ne sont pas cachées. Je demande à tous les Congolais ou à tous ceux qui vivent dans la réalité et dans la vérité d'aller sur le site du ministère de l'Intérieur qui abrite toutes les associations reconnues en France, qui les tapent Mouvement républicain pour libération du Congo, en sigle MRLC, ils verront qu'il en existe qu'un seul qui a pour siège social 34 avenue Jean Jaurès, 93 450 Lille Saint-Denis. C'est le nôtre.
nous sommes nous sommes au temps de l'Internet. On ne peut plus cacher des choses, vous tromper ou venir mentir. Donc, je demande à tous ceux qui ont des doutes sur l'existence, comme je l'ai dit, d'un seul et unique mouvement républicain pour la libération du Congo, d'aller sur le site du ministère de l'Intérieur français qui abrite toutes les associations accréditées ou reconnues par la France et qu'ils tapent Mouvement républicain pour la libération du Congo en sigle MRLC. Et ils verront qu'il n'en existe qu'un seul, donc qui a pour siège social 34 avenue Jean Jaurès, 93 450, l'île Saint-Denis. Donc c'est le nôtre. Et c'est le siège du mouvement où s'est déroulée l'élection et qui a élu Francis Mouketto comme président. Voilà. Voilà, venons-en à l'affaire du cash. Il y a deux problèmes évoqués ici. L'affaire des 500 € et le cash que vous avez collecté pendant la première législature ou mandature, donc celle de M. Henri Pémo. On a parlé de certains Congolais qui avaient des problèmes de papier, que vous avez, il faut le reconnaître, dû aider, et dont comment dire, le dossier de l'immigration aurait été régularisé, mais il y a aussi un autre problème, c'est cet argent pour lequel tout le monde ne sait pas où vous l'avez mis. C'est du cash en grande quantité, pour ainsi dire. Comment avez-vous géré cet argent? Alors, la question doit être précise. Je pense que tu fais allusion au comité du suivi des actes du Congrès, qui avait pour mission d'élaborer les textes devant régir le futur mouvement républicain pour la libération en création. Et il s'agit... Et qui a organisé l'élection et donc qui s'est muté en comité électoral. Je pense que tu parles de ça. Voilà. Voilà. Après le congrès des Congolais de l'étranger, dont je t'apprends qu'il a été dirigé du fond en comble par le président Francis Mouketto, et je parle sous le contrôle de toutes les associations et toutes les individualités qui étaient au congrès. Je peux les citer, hein, les plus connus, le grand Marc Mapingo, le ministre Maleka, je peux aussi citer Sandeli Tambatamba, je peux aussi citer beaucoup de gens. Alors, toutes les associations et toutes les individualités qui étaient au congrès des Congolais de l'étranger. Ce congrès a été dirigé de fond en comble par le président Francis Mouketto, en tant que vice-président du COC. Le COC, c'est le comité d'organisation du congrès. C'est lui qui a dirigé ce congrès. Et ce congrès a été décidé par l'Assemblée générale du 16 avril 2016, tenue dans la salle des réunions au 43 rue du Dunkerque. Cette Assemblée générale convoquée par les indignés pour poser le problème dont tout le monde se posait. Parce que après le hold-up électoral, le changement de la Constitution, suivi du hold-up électoral, eh bien, toute la diaspora congolaise posait un problème d'émiettement de cette diaspora. Et donc, moi, je me rappelle, c'est le jour où nous avons organisé une marche conjointe avec nos amis de la RDC. Et cette marche-là est venue se terminer par un sit-in à la presse de la République. C'est là que je vois Roland Nitou qui vient me dire que nous venons convoquer une assemblée générale de toutes les... Il faut faire court parce qu'on connaît déjà l'histoire du Congrès. Nous voulons juste nous appesantir sur le comité d'organisation, élection, frais d'inscription reçus, où se trouve l'argent. Je vais clore, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, puisque je suis là pour donner
un élément de réponse. Hein. Il faut que les réponses soient claires. Donc, je vais t'informer qu'avant que Roland Ditou ne m'invite en tant que président de l'association Fraternité Nationale à cette assemblée générale, comme il a fait envers d'autres associations et d'autres individualités, il y a Sandeli Tambatamba qui m'avait déjà appelé 4 jours avant. Le jour où se tient l'assemblée générale de la diaspora, convoquée par les indignés, il se tenait une assemblée générale dont au présidium, il y avait M. Cicéron Massamba, Sandeli Tambatamba, le doyen Lekanda, qui est aujourd'hui vice-président du MRLC. Donc, Francis Moukito et moi-même, nous sommes allés d'abord là-bas, dans cette assemblée générale, donc, qui a été convoquée par Cicéron Massamba, Sandeli Tambatamba et les autres. Et là-bas, il s'est agi. Donc, les conclusions étaient qu'il fallait mettre en place un parlement de la diaspora. Après cette assemblée générale, nous avons dit, on est aussi invité par les indignés, on y va. Donc, nous sommes arrivés à la place de Dunkerque, on a trouvé tout le monde. C'est cette assemblée générale qui devrait discuter des problèmes de l'émiettement de la diaspora, qui a décidé qu'on ne peut pas le résoudre en 4 heures d'assemblée générale. Il nous faut aller au Congrès. Et le Congrès des Congolais de l'étranger, n'étant pas une personne morale, n'a jamais rédigé quoi que ce soit. Un congrès qui s'est tenu en 2 jours n'a pas rédigé les statuts, le règlement intérieur. Non, le congrès n'est pas une personne morale. Le congrès a juste jeté les bases de la création du MRLC. Alors, il y avait beaucoup de noms qui ont été proposés. Sandeli a proposé un nom. Notre ami Mouélé a proposé le mouvement républicain pour la libération du Congo. Après délibération, le Congrès a retenu le mouvement républicain pour la libération du Congo. Et puis, le Congrès a décidé que le COC, donc le comité d'organisation du Congrès, allait se muter en comité de suivi des actes du Congrès pour pouvoir rédiger les futurs mouvements républicains pour la libération du Congo. Moi, je n'étais pas au présidium du Congrès parce que j'avais une motion que j'ai déposée. Je faisais partie de la commission politique qui a préparé le Congrès et j'ai déposé une motion sur l'ethnocratie. Il me fallait être en dehors du présidium parce que j'ai une motion à défendre. Parce que lorsqu'on est au présidium, on est neutre. Donc j'étais dans la salle comme tout le monde, alors que j'étais membre du COC. Donc je pouvais être au présidium, mais j'ai refusé. Et je suis donc allé dans l'atelier politique, où j'ai défendu l'abolition de l'ethnocratie au Congo, qui a été actée par un acte fort après les plénières par les congressistes. Et puis, je t'informe que même le communiqué, le simple communiqué final du Congrès n'a pas pu être lu parce qu'il n'y avait pas de temps. Donc, on ne peut pas venir dire que le Congrès a rédigé les textes, le Congrès a rédigé les... Vraiment, c'est de l'amateurisme pur et simple. Alors, c'est le comité de suivi chargé du suivi des actes du Congrès et qui devrait rédiger tous les textes devant régir le futur mouvement républicain pour la libération du Congo. Et le Congrès avait décidé que le COC, donc le comité d'organisation du Congrès, qui a présidé le Congrès, puisse se muter en comité de suivi des actes du Congrès. Et a demandé à tous ceux qui étaient dans la salle, qui n'étaient pas au présidium, de rejoindre le COC, celui qui veut. Mais c'est à ce titre-là que j'ai rejoint le comité de suivi des actes du Congrès. Et voilà, et c'est le comité de suivi des actes du Congrès qui a rédigé, notamment Francis Moukito, a repris les statuts
auprès de Ronan Nitou. C'est Ronan Nitou qui devrait rédiger les statuts du mouvement républicain pour la libération du Congo. Ben, après plusieurs jours, ben, Francis a dit, ben, écoute, comme ça ne vient pas, moi je les récupère, je les rédige. Moi, je devais rédiger les actes du Congrès. Je l'ai fait. J'étais le premier à déposer un document dans ce comité de suivi des actes du Congrès. Donc, c'est moi qui ai rédigé le rapport simplifié des actes du Congrès. Malalou devrait rédiger la charte du mouvement républicain pour la libération du Congo. Et Francis Moukito a repris également le dossier, puisque ça traînait. Mais on l'a fait à deux. Eh bien, M. Elie Moussampa devrait rédiger le règlement intérieur du mouvement républicain pour la libération du Congo. Ça traînait les pas. Et il a avoué qu'il ne peut pas le faire. Donc, moi, je l'ai récupéré, c'est moi qui ai rédigé le règlement intérieur du mouvement républicain pour la libération du Congo. Voilà la vérité. Voilà. Et puis, le 12 mars, tous ces documents ont été adoptés. Donc, maintenant, je reviens sur la candidature refusée de M. Éric Bandou. Le comité des actes du Congrès, vu les égaux de la diaspora, s'est donné un règlement intérieur du comité de suivi, règlement intérieur du comité de suivi. Nous l'avons rédigé et nous avons dit que nous assurons la transition entre le Congrès et le mouvement républicain pour la libération du Congo. Nous ne pouvons pas nous-mêmes être candidats, sinon on sera soupçonné de tricherie. Ça, c'est le règlement intérieur du comité de suivi des actes du Congrès. Donc, nous qui étions là, en train de rédiger ces documents-là, et puis après muter en comité d'organisation de l'élection du premier président du MRLC, nous ne pouvions pas être candidats. Donc, vous confirmez que Éric Bandou, comme tel, avait pris part à cette commission de rédaction ou de suivi? Alors, à l'époque, moi, j'ai la liste avec moi, puisque j'étais porte-parole de ce comité de suivi des actes du Congrès. J'ai la liste des participants à la réunion, en tout cas sur toutes les listes, M. Éric Bandou a émargé. Sur les vidéos d'appel, de lancement d'appel à candidature, où nous disions que venez, n'ayez pas peur, il n'y aura pas de tricherie, nous ne sommes pas candidats. J'ai publié plus de 7 vidéos où M. Éric Bandou était avec nous en train de dire venez, n'ayez pas peur, nous ne serons pas candidats. Alors, le 12 mars 2017, nous convoquions une assemblée générale pour présenter l'unique candidat qui s'est présenté, qui a rempli les conditions à l'assemblée générale et adopter les statuts dont, je répète, ont été rédigés par Francis Moukito, le règlement intérieur rédigé par moi-même et la charte que nous avons faite, Moukito et moi. Donc, l'Assemblée générale, après avoir adopté ces documents, a présenté le seul candidat qui est venu déposer ce qu'on demandait et qui avait rempli les conditions. C'était Henri Pémo. Alors, après l'Assemblée générale, le comité de suivi des actes du Congrès devrait avoir une petite réunion dans la même salle. La salle était déjà vide, tout le monde est parti, nous sommes restés. C'est là où M. Éric Bandou vient dire à tout le monde, à ses collègues, et donc nous, au comité de suivi des actes du Congrès, que mes chers amis, il y a un pouvoir à prendre là. Nous pouvons modifier ce règlement intérieur pour que je sois candidat. Tout le monde a dit non, nous ne faisons pas comme Sassou Nguesso. Donc, le règlement est là, tu ne peux pas être candidat. Contrairement à ce que j'ai entendu, que M. Éric Bandou a remis de l'argent à main propre au président Francis Moukito, alors je peux te dire la main sur le feu. Je peux citer Alain
mon petit frère Alain, qui est dans le groupe des indignés 242, c'est Alain qui a dit ce monsieur ne sera jamais candidat. Il ne va pas être candidat. Et monsieur Éric Bandou, ayant entré en conflit avec le comité de suivi des actes du Congrès, n'a plus jamais mis pied là-bas, mais il a envoyé sa candidature et ses 500 euros par l'intermédiaire de M. Cicéron Massamba. Éric Bandou n'a jamais donné 500 euros à main propre à Francis Moufeto, ni son dossier. Le dossier d'Éric Bandou au comité de suivi des actes du Congrès a été déposé par Cicéron Massamba. Donc, c'est à lui qu'il faut s'en remettre pour s'il veut avoir son argent. Non. Cicéron Massamba dépose ce dossier puisque ce jour-là, le quorum n'était pas atteint et Limou Sampa était le caissier, le gestionnaire du comité de suivi des actes du Congrès. C'est Limou Sampa, donc des indignés 242, qui a encaissé les 500 euros d'Éric Bandou et a pris son dossier. Mais il lui avait dit, il a dit à Cicéron Massamba que son dossier sera vu quand le quorum sera atteint. Et lorsque le quorum était atteint, il a été décidé à l'unanimité qu'Éric Bandou ne peut pas déroger à la règle, il ne sera pas candidat. Et le comité de suivi des actes du Congrès a demandé à Éric Bandou de venir prendre ses 500 euros, il ne sera pas candidat. Ah, ok. Ce monsieur a préféré aller faire les médias, Jana TV, vous pouvez les retrouver, hein. Il est parti chez Bob Baka, il a dit je ne prendrai pas les 500 euros, mais d'ailleurs je leur fais cadeau des 500 euros, je ne les prendrai pas, je vais les assigner en justice parce que ils ont fraudé, ils ont rejeté ma candidature alors que je ne suis pas membre de leur organisation. C'est lui-même qui refuse de venir chercher. Je parle sous le contrôle de ses amis, les indignés 242. À l'époque, nous étions unis contre cette candidature, avec les indignés et tout le monde. Donc, on l'a appelé, viens récupérer tes 500 euros, tu ne seras pas candidat. Il a dit, je ne viendrai pas. Il a proféré, vous préférez aller sur Jana TV, jeter l'anathème sur les membres du comité de suivi des actes du Congrès. Il est passé aussi sur Bob Baka. Voilà, mais concrètement, où se trouve l'argent? Alors, puisque l'argent était dans le compte du mouvement, donc un jour, il envoie M. Anselme Machongo, donc après avoir constaté que sa cabale contre le comité de suivi des actes du Congrès ne marche pas, mais il s'est résolu à venir récupérer les 500 euros. Et ce jour-là, il envoie Anselme Machongo pour récupérer son argent. Gertrude Malalou et le président Moufeto ont fait un chèque à Machongo de 500 euros. Ah bon? Pour que Machongo aille, si Gertrude Malalou est de bonne foi, elle a même photocopié ce chèque. Gertrude Malalou. Pour qu'il aille le remettre à Éric Bandou. Mais malheureusement, puisque la liquidité a été utilisée pour l'Assemblée générale, donc on lui a fait un chèque. M. Machongo a refusé le chèque, qui est un moyen de paiement en France. Donc il voulait les espèces. Alors, en ce moment-là, en plein travaux, les gens n'avaient pas d'espèces. Ben, ils lui ont dit, bon, ben, écoutez, quand on amènera les espèces, on vous donnera. Mais pourquoi n'avoir pas utilisé son adresse, Baudry, pour le lui envoyer? L'adresse à qui? À Bandou. Alors, son dossier a été déjà récupéré par celui qui l'avait déposé, Monsieur Cicéron Massamba. Donc, on n'avait plus son adresse. Voilà. Est-ce qu'on peut passer maintenant à un autre aspect des finances relativement à
On a parlé ce jour-là avec Malalou des collectes des droits d'adhésion, des frais de certains militants pour lesquels vous avez, il faut le reconnaître, œuvré à faire qu'ils ne soient pas retournés, donc renvoyés au Congo-Brazzaville, puisqu'ils étaient dans une situation d'immigration plus ou moins instable. Alors, vous les avez aidés donc à y rester. Alors, Malalou croit que vous avez là une cagnotte que vous gérez et pour laquelle personne ne sait comment cet argent a été géré, où se trouve cet argent. Alors, le mouvement républicain pour la libération du Congo est un mouvement organisé. Nous avons un bureau exécutif national dans lequel il y a un trésorier. D'accord? Oui. Et l'adhésion au MRLC est de 20 euros. Alors, la personne qui adhère au MRC paye 20 euros. Il a droit à une carte de membre et il a droit à une fiche d'adhésion. Et il devient membre à part entière. Mais il doit s'acquitter des cotisations statutaires de 10 euros par mois. Alors, il y en a qui donnent la moitié. Ils donnent 60 euros, puisque l'année, c'est 12 mois. Et puis, ils viennent encore donner 60 euros. Il y en a qui payent les 120 euros pour ne pas être embêtés toute l'année. D'accord? Oui. Et ça, ce sont des cotisations statutaires. Lors de l'Assemblée générale du FC, du 7 avril 2018, le secrétaire général du mouvement républicain pour la libération du Congo d'alors, donc l'actuel président Francis Moukito, a donné l'état des finances à tous les participants à l'Assemblée générale du MRLC. Donc, celui qui était à cette Assemblée générale, vraiment, a vu l'état des finances. Ça a été partagé, je les ai là, chez moi. Là. Donc, c'est une volonté de nuire ou c'est une mauvaise foi de venir dire qu'on ne sait pas comment ces choses-là sont gérées. Il y avait un état de finances qui a été fait par le secrétaire général Moketo, donc lors de l'Assemblée générale du 7 avril 2018. Et après avoir présenté l'état des finances, eh bien, le papier contenant cet état des finances a été, le document a été distribué à tous participants à cette Assemblée générale. Je parle sous le contrôle de ceux qui étaient à l'Assemblée générale, y compris Mme le FN. Voilà, nous allons donc clore ce chapitre légitimité avec deux aspects. D'abord, je demande de répondre à une question d'Alphonsine Mikwiza. D'abord, il y a une remarque. Alphonsine Mikwiza croit que ce n'est pas parce que vous êtes fait enregistrer que vous êtes légitimé ou vous êtes légitime. Voilà, elle poursuit. Ce MRLC. Alors, est-ce que tu m'entends, Baudry? Oui, voilà. Voilà, Alphonsine Mikwiza, ce MRLC n'a pas respecté la souveraineté d'une assemblée générale. C'est le groupe de Gertrude qui avait la légitimité. Lui, il a fait de l'imposture. Est-ce que tu peux répondre à cette remarque ou ces questions ces remarques d'Alphonsine Mikwiza? Oui, je dirais à Alphonsine Mikwiza qu'elle est membre d'une association. Je vois qu'elle appelle ACD Congo. Je pense que son association, comme toutes les associations, est régie par les textes, notamment les statuts et le règlement intérieur. Il y a deux types d'assemblées générales au mouvement républicain pour la libération du Congo, prévus dans les statuts. La première s'appelle Assemblée générale extraordinaire. L'Assemblée générale extraordinaire est prévue pour simplement modifier les statuts en cas de besoin. Le deuxième type d'Assemblée générale du mouvement républicain pour la libération du Congo, c'est l'Assemblée annuelle.
l'Assemblée annuelle est prévue pour que le président sortant fasse le rapport moral et que le secrétaire général fasse un rapport financier et que la date des élections soit fixée. Cette Assemblée générale est convoquée selon les statuts. Là, je recite les statuts du mouvement républicain pour la libération du Congo. Donc, les deux assemblées générales sont convoquées par le président du MRLC qui prend le soin de joindre l'ordre du jour à la convocation. Les statuts du MRLC indiquent que ne sont traités à ces assemblées générales que les situations évoquées dans l'ordre du jour. Sauf si un membre du MRLC, à jour de ses cotisations, écrit 15 jours avant la tenue de l'Assemblée générale pour ajouter un point à l'ordre du jour. Je suis clair là? Allez-y. Alors, non seulement Gertrude Malalo, Longhi, qui était membre du bureau du MRLC, n'ont pas écrit 15 jours avant au bureau pour dire qu'ils souhaiteraient ajouter la mise en place d'une commission ad hoc. Ils n'ont pas écrit au bureau. Donc de ce fait, on ne pouvait même pas parler d'une commission ad hoc. Donc, nous venions à cette Assemblée générale pour traiter ce qui est prévu par l'ordre du jour. Ça, c'est de 1. De 2, les statuts du mouvement républicain stipulent clairement que pour délibérer, l'Assemblée générale doit réunir un quorum de 50% au moins des membres du MRC à jour de leur cotisation. Donc, j'ai la liste et les statuts du MRC continuent en disant que les Congolais de la diaspora qui viennent aux assemblées du MRLC ne le sont qu'à titre d'invités. Ils n'ont ni le droit au vote, ni le droit d'être élus. Ah bon? À une fonction sociale, voilà, donc c'est-à-dire à un mandat au sein du MRC. Mais ils viennent juste à titre d'invités. Alors, je vais te citer le nom des membres du MRC présents à cette assemblée. Sur 70 que nous étions, Henri Pemo, 1, Richard Baudry, 2, Francis Moketo, 3, Malalo Gertrude, 4, Longhi Emmanuel, 5, Antoinette Mpata, 6, José Likoumana, 7, Joliette Mampouya, 8. Voilà les 8 membres du MRC qui étaient présents à cette assemblée générale. Voilà. Donc, sur 70 membres que nous sommes, le quorum n'était pas atteint. On ne pouvait pas délibérer de quoi que ce soit. Ensuite, les statuts du MRC stipulent que toute délibération qui ne sont pas prévues par les statuts, puisque nos statuts ne prévoient pas la mise en place des commissions ad hoc. Je ne sais pourquoi faire, puisque les commissions ad hoc sont mises en place normalement pour créer des associations. Une association déjà créée et régie par les textes, notamment les statuts du règlement intérieur. Les statuts du mouvement républicain prévoient que les élections au MRLC sont organisées par le bureau international du MRC, notamment par le biais de son secrétaire général chargé des fédérations. Donc, c'est moi. Et si on veut changer, cela, donc c'est le statut qui le dit, toute délibération, toute résolution extra-statutaire doivent être soumises au vote
des membres à jour de leur cotisation, à condition que le quorum de 50% soit atteint. Or, donc, non seulement une commission ad hoc n'était pas prévue dans l'ordre du jour, non seulement aucun membre du MRC n'a écrit 15 jours avant l'Assemblée pour demander la mise en place de cette commission ad hoc. Et là, il faut-il encore qu'il dise les raisons pour lesquelles il veut déroger au statut pour mettre en place une commission ad hoc qui est une transition et qui est un coup d'État anti-statutaire. Puisque le chargé, le bureau exécutif étant là, les élections étant organisées selon les statuts par le secrétaire chargé des fédérations que je suis, moi je n'étais pas candidat à cette élection. Pourquoi une commission ad hoc? Il faut m'expliquer. Donc, non seulement aucun membre à jour de ces cotisations n'avait écrit pour dire qu'il souhaite ajouter ce point à l'ordre du jour. Non seulement le quorum n'était pas atteint pour le délibérer, non seulement et enfin, cette délibération n'a même jamais été soumise à cette Assemblée générale qui n'était pas illégale, voilà, qui était illégale. Parce que le quorum n'étant pas atteint, normalement, une Assemblée générale ne peut pas se tenir. Donc, même cette Assemblée générale, je les exemples qui ne sont pas membres du MRC, qui ne sont pas dans le conflit. Vous avez M. Anzouana qui était présent, vous avez Blaise Nsouari qui était présent. Demandez à ces gens si on leur a soumis, puisqu'ils ne sont pas membres du MRC, hein. Ils étaient à cette Assemblée générale. Demandez à ces messieurs si portant sur la mise en place d'une commission ad hoc a été soumise à cette Assemblée générale. Même pas. Moi, je ne l'ai pas vu, rien n'a été soumis. Mais je sais une chose, que à la veille de l'Assemblée générale, les indignés de 242, Malalou et Longhi, donc le vendredi, sont allés voir le président Pémo avec un carton de vin, lui demandant d'introduire ce problème à l'Assemblée générale. Je charge à vous de confirmer tout cela ou de le prouver, aurais-je pu dire. Donc, le président Pémo, quand il fait le mot liminaire, moi je ne le savais pas. Hein. C'est en pleine Assemblée générale que Pémo l'a dit. Le premier mot, quand il prend pour faire le mot liminaire de l'Assemblée générale, il dit les indignés, Malalou et Longhi, ce que vous avez fait hier, ça frôle la corruption. On ne vient pas voir le président avec un carton de bouteille de vin. Hein. Ça, c'est le président Pémo qui le dit lors de l'Assemblée générale, dans son mot liminaire. Nous avons su qu'hier, ils étaient là-bas pour demander la mise en place. Est-ce que ça ne fait pas partie de bonnes habitudes où on ne veut pas surcharger le président qui a déjà trop de problèmes, on veut bien acheter, il y va quand même de la gentillesse des militants également de faire ce genre de geste. Alors, je ne soupçonne rien du tout. Je suis en train de relater des faits qui sont des faits véridiques. Je ne le savais pas, c'est le président Pémo lui-même devant l'Assemblée générale. Je cite encore le nom des gens qui ne sont pas dans ce compte, qui est à cette Assemblée générale. Je peux citer Blaise Nsouari, je peux citer M. Alouna, je peux citer Yaki, si j'ai bonne mémoire. En tout cas, ces deux-là sont des personnes que vous pouvez contacter sur Facebook. Le président Pémo, prenant la parole, a commencé par là pour dire les indignés, M. Longhi et Mme Malalou. Hier, vous êtes venus me voir au bureau, la nuit, avec un carton de vin rouge, pour demander la mise en place d'une commission ad hoc. Mais ça frôle la corruption. C'est là où j'ai
déçus qu'ils étaient là-bas hier. Donc, voilà des gens qui, les statuts leur permettent d'écrire 15 jours avant au bureau pour dire nous souhaitons ajouter un point à l'ordre du jour, qui ne l'ont pas fait, mais qui sont allés vendredi avec un carton de vin pour demander à PMO, le président, de violer les statuts et de mettre en place une commission ad hoc. Alors, ça c'est PMO qui le dit, hein, devant eux, à l'Assemblée générale. Il y a eu des huées des gens de la diaspora. Alors, Baudry, il faut faire court parce que le temps presse, nous avons des questions, l'actualité abordée. Alors, donc voilà. Et lorsque il était question que le secrétaire général adjoint chargé des fédérations que j'étais prenne la parole, quand j'ai pris la parole, j'ai entendu un tohu-bohu au fond. On pouvait voir les indignés qui ne sont pas membres du MRC. On pouvait voir M. Éric Bandou, qui n'est pas membre du MRC. Et je t'informe que je suis le secrétaire général adjoint chargé des fédérations. Le MRC est organisé en bureau exécutif national et en fédération. La France est une fédération. Chaque région du Congo est une fédération. Chaque pays étranger qui abrite les Congolais est une fédération. Donc, je suis le patron des fédérations au MRC depuis sa création. Monsieur Éric Bandou n'émarge pas sur les listes du MRC. Il n'a jamais été membre du MRC, il ne le sera jamais. Je n'ai pas le nom de monsieur Éric Bandou sur les listes du MRC. Alors, il y avait monsieur Éric Bandou, il y avait les indignés. Alors, lorsque j'ai pris la parole pour expliquer comment nous comptons réaliser la conférence internationale décidée par le Congrès, eh bien, derrière la salle, il y a du bruit, un tohu-bohu. Et comme ça criait beaucoup, les femmes qui travaillent au 43 rue du Dunkerque sont venues chasser les gens. Donc, la moitié de la salle s'est vidée. Il n'y a plus eu d'assemblée générale. Et donc, c'est avec cette note-là que nous sommes partis. Le lendemain matin, en tant que chargé de la communication, je vois que Mme Malalou télécharge le papier en tête, hein, dont je te dis qu'il a été mis en place par moi et Francis, le papier en tête, Dieu merci, que Malalou télécharge tous les jours. Donc, elle télécharge, elle écrit, un président est sorti, un autre a remplacé. Ça, c'est Malalou qui écrit. Donc, celui qui a remplacé, c'est qui? C'est Cicéron Massamba. Il n'est pas membre du MRC. Malalou elle-même s'est donné le titre de secrétaire général de la commission ad hoc. Régis Foumina, vice-président, pas membre du MRC. Non membre du MRC. Éric Bandou, chargé de la communication, non membre du MRC. Ils ont fait une déclaration comme quoi l'Assemblée générale du MRC leur a donné mandat de déposer le bureau international du MRC et le président du MRC, donc le président PMO, pour mettre en place une transition afin d'organiser des élections du MRC. Et là, ils ont écrit à PMO, ils ont demandé que PMO leur envoie les finances, dont la trésorerie du mouvement, les cachets du mouvement, les listes des membres du mouvement, le papier en tête et toute la documentation du mouvement. Et pour que PMO n'existe plus, le bureau n'existe plus. C'est là où Henri PMO, nous allons comprendre qu'Henri PMO, après le départ de tout le monde, avait mis en place sur pression donc de Malalou et les Longhi et les autres, a mis en place de gré à gré une commission d'organisation d'élections, mais pas une commission ad hoc, qui est une transition qui dépose le président du MRC et son bureau avant l'élection du président. Et d'ailleurs, à ce titre, Malalou avait écrit
à la préfecture pour annoncer les changements survenus au MRC, avec Cicéron Massamba comme président et le secrétaire général, Régis Voumina, vice-président. Et ces courriers-là se sont retrouvés où? Eh bien, à l'adresse du siège social du mouvement. Nous l'avons. Ah bon. Je l'ai même publié. Donc, pour Malalou, cette assemblée générale dont Mme Mikuisa évoque, mais je vais demander à Mme Mikuisa, depuis quand le président Pemo organise l'élection, donc quand les Malalou ont fait ce courrier au président Pemo, le président Pemo a pris une note pour dissoudre la commission électorale, pas la commission ad hoc. Il a dit je regrette le fait que les jeunes n'ont pas compris le geste que je leur avais fait. J'ai mis de gré à gré moi-même en place une commission électorale qui comprenait les non-membres du MRC pour organiser les élections. Mais ils ont pris ça pour une commission ad hoc, pour une période de transition. Et donc, je mets fin à cette commission d'organisation des élections. C'est là où Malalou va sortir avec Éric Bandou pour dire que non, Pemo, ton mandat est fini. C'est l'Assemblée générale qui nous a donné cette mission, ce n'est pas toi. Alors, Pemo va prendre une note pour suspendre Malalou. Oui, Baudry, vous n'allez pas quand même ressasser tout cela. Il faudrait 3-4 heures pour. Est-ce que Madame, je voudrais. Voilà. Pour conclure, je dis aucune assemblée générale du MRC n'a donné mission à Malalou de faire ce qu'elle a fait, contre même l'avis du président du MRC qui a dissous cette commission qui prenait les allures d'un putsch. Cette commission électorale, qu'il a lui-même mis en place de gré à gré avec eux, aucune assemblée générale du MRC. La preuve, le jour où le président du MRC convoque le corps électoral au siège du MRC, les Malalou ont convoqué une élection, ont organisé leur propre bureau électoral. Il n'y a eu aucun membre du MRC dans ce bureau électoral. On a vu 8 personnes. Longhi, Malalou elle-même, les indignés, qui ont élu M. Longhi comme leur président. Donc, moi, je crois que c'était une association. Voilà. Le président du MLC, voilà. Donc, ayant retiré ce qu'il avait fait antistatutairement avec eux, a convoqué l'élection du MRC au siège. Tous les militants du MRC sont venus voter au siège. D'ailleurs, depuis que Longhi et Malalou, et d'ailleurs Longhi, on ne voit plus apparaître. Il s'est mis à l'évidence. On ne voit que 2 personnes, Malalou et qui a été exclu du MRC, et Bandou, qui n'a jamais été membre du MRC, qui parle au nom du MRC. Depuis qu'il parle au nom du MRC au salon de Malalou. Oui, mais Baudry, je voudrais revenir sur les appels à l'unité et au ressaisissement. Vous avez un auditeur qui nous suit, nous allons conclure sur cet aspect, avec cette question de Patrick Mounzeo, qui est avec vous là-bas en France et qui croit que, voilà, Sire Baudry, je crois, Sire, ne pensez-vous pas que le déballage de vos guerres intestines fragilise le Congo? Est-ce que tu peux, en quelques secondes, répondre à cette question? Allô? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je t'entends très bien, 5 sur 5. Voilà, est-ce que vous avez entendu cette question? J'ai entendu cette question. Je dis à mon jeune frère Patrick Mounzeo, s'il a suivi l'Assemblée générale du MRLC du 23 octobre dernier, le président du MRLC avait dit
après avoir présenté les deux récépissés de la première et de la deuxième mandature, avait dit que cette affaire est derrière nous. Mais pourquoi j'ai choisi ce média? Mais c'est parce que M. Éric Bandou, qui n'est pas membre du MRC, Mme Gertrude Maralou, qui a été exclue du MRC, se sont empressés sur ce média pour venir dire un certain nombre de choses qui sont fausses sur le mouvement. Donc, moi, je suis porte-parole du mouvement. Je ne peux pas laisser des mensonges circuler comme ça. D'où j'ai appelé le même média et pour donner la réponse. Voilà, un élément de réponse. Voilà, donc tout ça, c'est derrière nous. Le MRC est tourné vers l'avenir, vers le travail. Patrick Mouzéo, ne t'inquiète pas. Voilà, donc Monsieur Patrick Mouzéo Baudry est en train de faire prévaloir son droit de réponse sur Radio Congo Live en Chicago, la radio de la communauté. Il est exactement 14h06 à Chicago. Je rappelle que j'ai pour invité à ce journal de la communauté du vendredi 16 novembre 2018, Monsieur Baudry Sir Anthony, qui est le responsable des fédérations donc au niveau du MRLC, mais chargé également de la communication. Avec Baudry, nous allons maintenant aborder quelques aspects de l'actualité nationale et internationale. Alors, Baudry, vous êtes en France et vous savez que, autant que moi, que le président français Emmanuel Macron a organisé un forum international pour la paix, forum au cours duquel ils ont évoqué des aspects divers, technologie, développement et autres. Mais alors, je constate que aucun membre de votre association n'a pris part à cette cérémonie, donc qui est une première, et plutôt on vous a vu dans le même temps dans ce grand meeting, ce meeting monstre, j'allais dire panafricain, avec les autres, donc en train de manifester contre cette initiative. Alors, première partie de la question, pourquoi avez-vous d'abord reçu cette invitation? Alors, Lewis, Allô? je dirais que je te dis, je te confirme que parmi dans la moitié des ministres de Macron, allô? Oui, oui, vous avez des problèmes d'image. Allez-y, je peux vous entendre, mais vous avez quelques problèmes d'image? Je ne t'entends plus. Je ne sais pas si tu m'entends. Oui, je t'entends parfaitement, mais non, l'image est... Moi, je ne t'entends plus. Alors, nous avons quelques problèmes de ligne avec Paris. Allô, Baudry, est-ce que tu m'entends? Alors, nous avons quelques difficultés, voilà. Je crois qu'il est parti. Ah, voilà, il est revenu. Allô, Baudry, est-ce que vous m'entendez? Ouais, là, c'est bon. Mais voilà, allez-y. Donc, nous parlions du Forum international pour la paix. C'est à vous. Alors, sans prétention aucune, je t'informe que le mouvement républicain pour la libération du Congo est le seul mouvement congolais qui a soutenu l'élection de Macron. La majorité des ministres de Macron ont été nos amis avant d'être ministres. Donc, nous les voyons quand on veut. Il ne se passe rien dans la Macronie où le mouvement républicain n'est pas au courant. Voilà. Il se passe quoi? Parmi les soutiens de Macron, il y a eu des associations qui se sont créées. Oh là 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 là. Vous avez un appel certainement qui vous perturbe? Ouais. Parce qu'il y a un retour. Ouais. Je rappelle que nous sommes au journal de la communauté. Il n'est pas conseillé d'appeler cet invité, mon invité qui est donc au Zoom avec nous, au studio, et que vous devrez éviter de l'appeler pour. J'ai une émission là, je suis en direct. Voilà, allez-y, Monsieur Anthony. Allô? Oui, j'entends.
Oui, allez-y, continuez. Alors, sauf que le volume à ton niveau a baissé. Oui, oui, c'est pas à mon niveau, c'est le vôtre. Donc, vous avez, je crois qu'il reviendra. Essayez de faire l'effort de m'écouter. Je crois que cet appel que vous avez reçu a essayé de perturber les réglages de votre système. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, j'entends très bien. Mais et moi, est-ce que tu m'entends? Absolument, absolument, je vous entends. Allez-y. Tu m'entends? Oui, oui. Bon, je sens que Monsieur Anthony a quelques. Allô? Oui, je vous écoute, allez-y. Ouais, d'accord. Donc, je disais que sans prétention, tout le monde le sait, le mouvement républicain pour la libération du Congo a soutenu Emmanuel Macron. Et la majorité de ses ministres ont été nos amis avant d'être ministres. Nous avons gardé les contacts, donc on est ensemble. Et il n'y a rien qui se fait dans la Macronie où nous ne sommes pas au courant. Alors, après l'élection de Macron, il y a eu le conseil du président, là où on a pris des Africains qui sont dans ce conseil-là. Et puis après, il y a des Macroniens qui ont créé une association. Donc déjà, il faut dire que ce forum pour la paix, ce n'est pas Macron qui l'a organisé, c'est cette association-là. Ce sont des Macroniens qui ont organisé, qui ont créé cette association, mais qui est parrainée par le président Macron. Voilà. Alors, lorsque, c'est pas bien de citer les noms des ministres, des hommes publics ici, sinon, on gâche tout. Lorsque nous avons été contactés, on est parti, on nous dit qu'à l'occasion de donc de la 1006, de la fin de la guerre en France, eh ben, les dictateurs africains viendront pour inaugurer ce forum. Nous leur avons dit que c'est contre les valeurs du mouvement républicain pour le Congo. Nous ne pouvons pas prendre part à un qui sera par cela. Alors, nous avons dit clairement à nos amis que Alors, avec ceux qui tuent et qui pillent l'Afrique et qui envoient la jeunesse en exil forcé, nous luttons contre ces gens-là. Il ne peut pas être qui inaugure pour la paix. Alors, il fallait, pour y participer, il fallait faire une proposition de paix. Ben, c'est tout. Il a été demandé à tout citoyen, individualité ou association, d'écrire et envoyer sa proposition de paix. Et donc, le premier jour, qui est le dimanche 11 novembre, était l'inauguration qui s'est faite avec les dictateurs. Et puisque nous avions dit non à nos partenaires de la République en marche, à ce forum, eh bien, tu as bien vu que le mouvement républicain a mobilisé pour un sit-in le samedi et le dimanche à la place de la République. Donc, c'était pour dire à nos amis que nous vous avons dit, tant que les dictateurs seront là, nous ne serons pas à ce forum de la paix, et tant qu'on n'a pas écrit une proposition pour y être. Et donc, nous avons plutôt mobilisé, ensemble avec tous les panafricains, pour tenir un sit-in contre ce forum. Donc, on ne peut pas être à la fois contre ce forum, on tient des sit-ins contre ce forum, et à partir de mardi, aller participer au forum. Nous sommes constants. Nous avons dit à nos amis, comme vous invitez les dictateurs, eh bien, nous ne ferons pas nos propositions. Alors, mais nous allons organiser des sit-ins. Voilà. Donc, je répète que l'inauguration, c'était le 11 novembre. Et là, il n'y avait que des chefs d'État. Quand je parle de chefs d'État, c'est des personnes élues. Et des dictateurs pour faire l'inauguration. Et les associations et les individualités qui ont écrit pour faire des propositions de paix n'ont commencé que le mardi. Donc,
et non que le lundi et le mardi. Ils avaient 2 jours pour faire des ateliers. Alors, nous avons dit à nos partenaires non à l'inauguration par les dictateurs, mais oui à un sit-in contre ça. Donc, on ne pouvait pas écrire, faire un sit-in samedi et dimanche contre l'inauguration par les dictateurs et lundi être à ce forum. Voilà, avant donc de parler, Baudry? Allô? Alors, je crois que j'ai perdu le son. Oui, je t'entends. Oui, voilà. Je t'entends. Voilà, donc Baudry, avant de parler du sit-in comme tel, en quelques minutes, je voudrais que tu répondes à un auditeur, notamment, bon, vous savez, ils ont toujours des noms fantaisistes, je les prends comme tels, Makila Mabé. Vous parlez de Macron, vous dites effectivement que vous l'avez soutenu pendant la campagne. Alors, entre nous, est-ce que vous le dites avec fierté? Et à Makila Mabé de dire, vous avez soutenu Macron après ce qu'il a… Bon, je voulais résumer sa question. Qu'a-t-il fait de bon? Vous l'avez soutenu. Qu'a-t-il fait de bon pour le Congo? Répondez à M. Makila Mabé. Alors, à notre frère qui s'appelle Makila Mabé, je vais lui dire que la politique est différente de l'activisme. Alors, un activiste, c'est quelqu'un qui s'alarme sur ce qui se passe dans son pays, et bien, sans chercher à connaître pourquoi, et sans chercher à savoir pourquoi ça arrive, et sans proposer des solutions pour que le pays ne soit plus jamais comme ça, et sans chercher les moyens d'être là où les choses se décident. Alors, moi, je dis que être dans la rue tout le temps, moi, j'ai été parmi les gens qui ont organisé les grandes manifestations que vous avez vues contre le référendum et contre le hold-up électoral. À l'époque, j'étais aux Assises nationales du Congo, chargé de la mobilisation. Donc, on avait, avec les autres Congolais, mis en place une équipe de mobilisation. Nous avons fait des marches ici, on a crié, on a même pris ce qui n'a jamais été fait. Nous avons pris les Champs-Élysées pendant 4 heures. On a marché les Congolais. Mais le même jour, le soir, Hollande a déclaré que Sassou Nguesso a le droit de consulter son peuple. Alors que ce même Hollande nous a envoyé plus de 34 véhicules de police pour disperser les manifestants sur les Champs-Élysées. Donc, vous voyez, faire du bruit de loin n'arrange rien. Il faut être avec les décideurs. Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici, hein, puisque que nous sommes. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. Ne traînez pas rapidement Macron dans la boue. C'est ce que je vais dire. Vous pensez qu'il a encore le temps de nous aider? Alors, j'ai dit, il y a des choses qui ne peuvent pas, qui ne se disent pas comme ça là. Vous voyez? Je vous comprends. Ne traînez pas rapidement Macron dans la boue. Vous devriez savoir que le dictateur est depuis longtemps dans des réseaux, des vieux réseaux mafieux, et qui sont des lobbies de pression, qui mettent la pression sur tout président français qui arrive. Voilà, nous parlerons de cet aspect dans les rapports entre la France et le Congo, aspect que j'ai prévu au cours de cet entretien. Je rappelle que cet entretien se tient ici au Journal de la Communauté à partir de Chicago, mais en direct de la France avec, pour inviter Anthony Baudry Richard. Nous abordons tous les aspects donc, de la vie politique nationale et internationale. Alors, Baudry, vous avez organisé un meeting monstre ce jour-là, donc en marge
à côté de cet événement donc de la paix, vous avez donc protesté. Mais je voudrais m'appesantir sur le message que vous vouliez faire passer. Est-ce que, comme tel, alors je rappelle, Baudry, qu'il ne faut pas réécouter le Facebook de ton côté, parce que je semble recevoir un retour. Alors, Baudry, est-ce que les Africains comme tels se sont-ils constitués en un comité dont le but était de rédiger une déclaration remise à qui de droit? Alors, le but de cette manifestation, vous savez, pour ceux qui vivent en France, qui ont suivi l'affaire Benalla, alors les manifestations sur Paris se déclarent à la préfecture de police de Paris et qui a une fois accepté envoie une copie à la présidence. Alors vous avez vu, grâce à l'affaire Benalla, que parmi les policiers que la préfecture envoie, il y a des gens de la présidence. Alors, ces gens-là viennent pour entendre le message. Grâce à l'affaire Benalla, vous l'avez vu, que lorsque vous voyez des gens habillés en police, en tenue de police, vous pensez que c'est des policiers, mais il y a des gens de la présidence qui viennent pour écouter le message et le transmettre directement au chef de l'État. Donc, alors, cette mobilisation, nous l'avons faite. Il y a eu préalablement une réunion avec tous les panafricains. Et nous avons dit, ben, écoutez, chacun mobilise les gens de son pays. Et puis, vous avez vu ce que vous avez vu là, le samedi et le dimanche. Mais il faut signaler que la manifestation du dimanche, avec des gens qui promettaient faire du mal à Trump, et qu'il y en a qui promettaient faire du mal à tous ceux qui manifestaient. Et donc, toutes les bouches du métro ont été bouclées. Et il y a eu beaucoup d'Africains qu'on a coincés en bas, et ceux qui sont venus à partir de 14h en retard, alors que c'était prévu à 11h. Donc, dimanche, il y a eu beaucoup de gens coincés en bas qui ne pouvaient pas monter et qui sont repartis. Parce qu'il y avait la queue pour sortir, il fallait qu'on fouille tout le monde. Alors, imaginez les gens qui viennent au sit-in, ils sont nombreux, on doit fouiller un par un. Eh bien, les tout premiers là, ils sont parvenus à venir, mais le reste là, ils ont pris des métros, ils sont repartis. Ça, c'est pour dimanche. Mais la grande manifestation a eu lieu samedi, parce que samedi, il n'y avait pas ça. Il n'y a pas de policiers, les gens sont venus. Donc, ça, c'est un rectificatif. Alors, je peux dire à notre ami qui a posé cette question qu'il y a un aspect positif derrière, parce que nous nous sommes mis d'accord pour mettre en place le Conseil représentatif des Africains de France, qui sera un mouvement socio-politique, voilà, qui pourra même avoir un candidat à l'élection présidentielle en France ou donner des consignes de vote. Donc, nous avons décidé de ne plus être noyés dans les partis traditionnels français, mais de créer un mouvement sociopolitique. Je vais vous donner un exemple. Vous avez vu que Macron voulait honorer le maréchal Pétain. Mais le CRIF, qui est une représentation vive, a dit il ne faut même pas essayer. Mais Macron reculait. Pourquoi? Parce que le CRIF donne des consignes de vote. En France, quand vous parlez en matière de vote, le politique tremble. Donc voilà ce que nous avons décidé avec les panafricains, mettre en place un conseil représentatif des Africains de France. Donc ce conseil pourra même avoir un candidat à l'élection présidentielle et ce conseil donnera des conseils de vote et de manière à ce qu'un réseau se crée avec tous les Africains. Il y aura beaucoup de choses qui seront faites au sein de ce conseil et il sera lancé avant fin décembre. Voilà. Nous sommes déjà pour parler avec tous les panafricains pour le mettre. Il faut dire qu'il y a le Comore qui s'est ajouté à nous et Madagascar aussi. Il y a aussi l'Haïti. Voilà. Voilà, ça c'est une bonne synergie entre vous. Maintenant, comment, Baudry, en toute sincérité, comment voyez-vous ces rapports entre
le Congo d'un côté et la France de l'autre, parce qu'on a tendance, les gens observent le comportement des Français, on croit qu'effectivement, la France devient dans cette crise un troisième larron, entre guillemets, peut-être pyromane, plutôt que de nous aider, mais s'emploie à organiser, comme vous l'avez vu l'autre jour, des manifestations où les dictateurs sont même invités. Est-ce que vous croyez que cette façon de faire est de nature à faire avancer les choses, à libérer l'Afrique en général? Alors, Lewis, vous devriez savoir que nous avons une artiste du Congo, Kinshasa, hein, de la RDC, qui avait chanté Motosoka Kolines Alili Bandana Bomana Naye Akoki Kotikangona Mokolo Mokote Tika Sala. Alors, vous n'allez pas demander aux gens qui, depuis la nuit des temps, sont habitués à l'argent facile qu'ils vont chercher en Afrique, gratuitement, grâce au sous-préfet qu'ils mettent en place, puisque c'est la colonisation qui continue. C'est quoi De Gaulle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, vous êtes indépendants, mais sauf que à la place du gouverneur blanc, eh ben, on a pris un traître, un des nôtres, donc un sous-préfet noir, on a mis là. Et qui, sans la France, ne devrait pas être là. Et donc, il leur doit tout, et qui, par lequel ils ont accès aux matières premières qu'ils pompent gratuitement. Donc, vous ne pouvez pas mettre fin de façon brutale aux gens qui sont habitués à ça. Donc, il faut aller petit à petit. Et ce n'est pas en étant à l'extérieur, en criant fort, qu'on pourra aboutir à ces résultats-là. Mais il faut aller petit à petit. Moi, je pense qu'il y a des signaux positifs que la France est en train de lâcher du lest petit à petit. Voilà, Baudry, il nous reste quelques minutes pour terminer cette émission. Baudry, je constate également au niveau de la diaspora toujours des sons discordants, ce qui pose le problème de mettre en place une diaspora musclée à l'image de celle des Juifs et qui, comme vous le disiez tout à l'heure, est capable même d'influencer ou de donner des consignes de vote. Vous avez effectivement évoqué le problème de l'appartenance ou bien de l'aide que vous avez apportée à ce parti de Macron. Est-ce que vous pensez que dans cette diaspora, les Congolais qui y sont se préoccupent beaucoup plus des problèmes du Congo ou même de la France, parce que vous-même, vous êtes d'abord, vous êtes aussi français. Quelle est la patrie, la tendance que vous observez dans cette diaspora? Est-ce que ce n'est pas de conserver le fameux butin dont vous parlez, c'est-à-dire que la colonisation a laissé à la France quelque chose, donc une vache à lait, qui est le Congo. Alors, vous y êtes avec les avantages que vous avez là-bas. Donc, quand tout cela est pris et redistribué, j'allais dire, en France, ça fait aussi les affaires de cette même diaspora. Est-ce que vous n'avez plutôt pas tendance à faire pérenniser cette mainmise de la France sur le Congo? Est-ce que les gens sont sincères quand vous les observez? Je fais ici le distinguo entre l'attitude du Congolais qui se trouverait par exemple en Hollande, aux USA ou au Canada, qui, à proprement parler, ne bénéficie de rien de tout ce que les Français, justement, donc de cette mise de la France sur nos matières premières. Apparemment, nous ne bénéficions de rien, mais vous avez, donc vous êtes enraciné dans cette culture, vous y avez des enfants. Est-ce que vous ne voyez pas que les gens préféraient traîner les pieds plutôt que d'encourager les Français à faire changer les choses au pays? Alors, d'abord, Lewis, il faut faire la différence entre, quand on parle de la France, il faut faire la différence entre les peuples et les institutions. La France des peuples n'est pas contraire au peuple congolais. D'ailleurs, dans nos manifestations contre la France-Afrique, il y a des Français qui viennent pour dénoncer ça.
Et donc, il faut faire la différence entre le peuple français et les hommes politiques au pouvoir. La France-Afrique qui pille non seulement le Congo, mais tous les pays francophones, y compris à travers le franc CFA et les matières premières, ce n'est pas le peuple français. Nos enfants et nous-mêmes qui prenons la nationalité ici, nous faisons partie du peuple français et non de cette France institutionnelle qui a des relations incestueuses avec les dictateurs, cette relation qui est qualifiée de la France-Afrique. Donc, nous avons vu tous, pour ceux qui suivent les médias, quand il y avait des événements en Côte d'Ivoire, j'ai vu des Français qui, devant l'avion affrété par l'État français pour ramener les Français de la Côte d'Ivoire en France, il y a des Français, des Ivoiriens blancs, dont c'est le grand-père qui était venu en Côte d'Ivoire, et son père est né là-bas, lui il est né en Côte d'Ivoire, il est ivoirien, mais qui ont dit, moi mon grand-père est enterré ici, mon père est né ici, moi je suis né ici, qu'est-ce que j'irai faire en France? Il a refusé. Donc, prendre la nationalité française, où nos enfants qui naissent automatiquement des Français sont comme les enfants qui naissent au Congo. C'est des peuples. Les bénéfices de la France-Afrique ne profitent pas au peuple français. Il faut que les Congolais le sachent. C'est une oligarchie. Au départ, c'était quoi? Au départ, c'était Elf qui entretenait cette France-Afrique. Elf, c'était quoi? Mais c'était une société mise en place par De Gaulle pour piller les matières premières africaines et financer la démocratie en France. Et donc, tout le monde en était mouillé, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par la droite et la gauche. Elf versait de l'argent à tous les politiciens français. Voilà pourquoi Elf a été dissous. Et les commandes ont été données à une entreprise privée qui est Total. Mais Total suit les traces de Elf. Et je t'apprends que ni Total, ni Elf, personne ne paye les impôts en France. Par exemple, tous les bénéfices que ces gens-là font sont partagés entre les politiciens qui obéissent à leur réseau, donc qui maintiennent les dictateurs. Aujourd'hui, ce n'est plus la France-Afrique de De Gaulle. Ce sont les Bolloré, ce sont les Areva, c'est Total qui, eux, bénéficient des largesses des dictateurs et qui font le lobbying vers les chefs d'État élus en ramenant leur part de gâteau. Monsieur Hollande, après avoir pratiqué la France-Afrique à fond, mais vous n'avez pas vu qu'il vient de créer une fondation? Mais c'est pour faire quoi? Pour blanchir tout l'argent qu'il a eu. Mais ce n'est pas de l'argent qui va dans la poche des Français. Oui, est-ce que, Baudry, pour terminer sur cet aspect, est-ce que vous ne sentez pas que dans la diaspora, il y a une nouvelle classe qui se crée, notamment dans votre groupe, bon, pas au MRLC, mais en général, je dirais-je, et qui, ce groupe, a tendance justement à encourager ces comportements, notamment de ces multinationales, et donc des gens qui ont attache avec le pouvoir, et donc des tentacules dans le régime français même aussi, des Congolais, voulais-je dire. Je n'ai plus de lumière ici. Allez-y, tout est clair, là, je te vois, tout est propre sur l'écran. Allez-y. Ouais, parce que je vois que l'écran a noirci, il fallait que je règle la lumière. Non, continue, tu peux continuer, hein, tu peux continuer. C'est bon? Oui, c'est bon. Alors, tu peux repréciser cette question, s'il te plaît? Non, je disais que ne voyez-vous pas que là-bas, entre vous, donc au niveau de Paris ou des provinces, qu'il y a une nouvelle classe, donc des gens qui
ont pris attache avec ces milieux français, politiques, aussi bien politiques qu'économiques ou financiers. Baudry, je précise que l'image est claire et que voilà, tu n'as pas besoin de te déplacer ou te mesurer. Je crois que c'est propre. Ouais. Ben, voilà. Voilà. C'est bon? Voilà. Est-ce que, voilà, pour retourner à la question, est-ce que votre parti a déjà réfléchi sur l'attitude ou le comportement de certains Congolais, donc de la diaspora, qui ils sont depuis plus de 3-4 décennies et qui se croient beaucoup plus français que Congolais. Et finalement, qui croient qu'ils n'ont rien à foutre avec la mère patrie et plutôt se tournent vers les Français pour encourager finalement ce que nous décrions. Alors, il y a dans la diaspora congolaise, comme dans toutes les diasporas, des Congolais, 3 types de Congolais. C'est exactement ce qui se passe. La diaspora, en fait, pourquoi nous avons créé le MRC? C'est pour faire la différence entre la diaspora qui représente les partis qu'ils appellent partis politiques, mais nous, au RMC, on les appelle des partis ethniques au Congo. C'est pour faire la différence entre ces gens-là et nous. Nous n'avons pas de leader au Congo, on n'a pas de leader ethnique. Le MRC, au MRC, nous sommes des leaders, nous-mêmes. Donc, la diaspora reflète d'abord le climat politique du Congo. Vous allez voir que les Boshi qui habitent dans la diaspora, eh bien, ils soutiennent la dictature. Alors, il y a ceux qu'on a appelés hier, moi je n'aime pas ces termes, et aujourd'hui, ceux qu'on a appelés hier et aujourd'hui, les Niboulek, eh bien, qui soutiennent Tchatima Biala malgré le désordre qu'il occasionne dans le pays, qu'il orchestre dans le pays. Mais ce n'est pas tout le monde. Alors, il y a des gens qui se disent Larry, eh bien, qui sont derrière le Yuki, le Yuki quoi. Alors, il y a des gens, les Bangangolo, qui sont derrière Mathias Nzo. Et il y a certains Teke qui sont derrière Ganao. Et il y a des Vili qui sont derrière Titser Chikaya. Il y a des Bakongo qui sont derrière Luder Mwinda. Et il y a des indifférents. C'est-à-dire ceux qui se disent, bon, mais si les gens de Ganao se bouffent le nez, et les gens d'Intel se bouffent le nez, les gens d'Intel se bouffent le nez, mais nous, on n'a pas un leader ethnique, eh bien, donc tant pis, moi, je fais mon travail, je ne m'occupe pas de la politique. Voilà. Donc, c'est ça. Et ça, tu le trouveras au Congo et dans chaque diaspora. Mais nous, au MRC, nous avons dit, nous ne sommes plus un wagon qui est traîné par des locomotives qui sont au Congo et dont nous ignorons les motivations. Et nous ne sommes pas des moutons, des gens qui sont traînés par une locomotive quelconque qui est basée au Congo, comme des moutons de panurge. Mais au MRC, nous sommes des leaders qui pensons à un nouveau Congo. Voilà. Mais il y a aussi... Alors, il y a aussi le problème de projet. Tu sais, Lewis, moi, je n'ai pas été à la conférence nationale souveraine. Je n'ai pas décidé de copier et coller la constitution française et le modèle électoral français au Congo. Mais je constate qu'au sortir de cette conférence nationale souveraine, eh ben, il y a eu au Congo des partis ethniques qui avaient des milices privées et ethniques et qui se sont livrés à des guerres ethniques. Et moi, je pense qu'il faut repenser le Congo. Mais il y a certaines personnes qui disent Sassou doit partir, eh ben, on doit faire comme si rien n'était. On doit repartir sur les bases de la conférence nationale.
On croit qu'il faut, Baudry, on croit qu'il faut repenser le Congo. Il y a certaines personnes qui disent que Sassou doit partir, et ben, on doit faire comme si rien n'était. Allô? On doit repartir. Allô, Lewis? Oui, Baudry, est-ce que vous m'entendez? Oui, j'entends, ouais. Voilà, nous allons terminer dans quelques 5 à 6 minutes. Oui, il faut repenser le Congo. C'est votre expression, très belle expression. Avec quoi? Avec le dialogue dont on parle maintenant qui a échoué à Paris. Est-ce que vous avez été invité à ce dialogue comme tel? J'ai été invité, mais je ne suis pas allé. Pourquoi? Mais en politique, il faut être constant. Je ne peux pas manifester contre l'arrivée de Sassou à Paris et aller le rencontrer en midi. Alors, je pense que Sassou a beau être illégal et illégitime, mais Sassou Nguesso a un ministre des Affaires étrangères chargé des Congolais de l'étranger, qui est M. Ngakoso. Nous ne sommes pas un conglomérat des anarchistes dans la diaspora. Nous sommes des associations reconnues et enregistrées au ministère de l'Intérieur français. Le ministre de Sassou Nguesso, chargé des Congolais de l'étranger, c'est là où on nous trouvait. Donc, je ne suis pas un va-t-en-guerre. Si M. Sassou Nguesso, un jour, envoie son ministre qui est chargé des Congolais de l'étranger, qui ira à la préfecture pour demander toute la liste des associations congolaises, et s'il convoque officiellement toutes les associations avec les médias, je pense que le MRC sera là pour lui dire ce que nous pensons. C'est-à-dire libérer les prisonniers politiques, convoquer ce dialogue-là à l'étranger, sous l'égide de la communauté internationale et de tous les bailleurs de fonds qui ont donné l'argent à Sassou Nguesso. C'est-à-dire l'Union européenne, la France, le FMI, l'ONU, l'Union africaine, les gens de Sassou, les prisonniers politiques qu'on a libérés et les opposants que nous allons donner les noms parce que les traîtres ne seront jamais au dialogue. Et en ce moment-là, s'ils réunissent ces conditions, eh bien, je crois que toute la diaspora sera là pour dire à M. Sassou Nguesso, ça fait 40 ans que tu es là, voilà le résultat du pays, ben, tu dois partir, il nous faut une transition pendant laquelle nous allons chacun définir ce que deviendra le Congo. Voilà, merci. Déjà au MRC, nous avons deux types de réflexions sur ce que deviendra le Congo. Donc on pourra à cette occasion, pendant la transition, eh bien, proposer d'expérimenter une démocratie qui ne sera pas copiée sur la Constitution française et les institutions françaises et le modèle électoral français et que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à respecter. Et il faut penser un Congo qui est adapté à la culture des Congolais, mais qui est un système démocratique, dans un état de droit décentralisé. Voilà. Voilà, Baudry. Nous allons terminer avec la question du génocide de Lari, mais je découvre quelques questions de dernière minute. Est-ce que vous m'entendez, Baudry? Nous avons quelques retards au niveau du son. Allô, Baudry, est-ce que vous m'entendez? Je t'entends très bien. Voilà, donc nous avons... Je t'entends très bien en temps et en heure. Voilà. Il y a une question, Baudry, de Martial Boulingui, donc, qui est le chef bureau de notre radio dans l'État d'Iowa ici aux USA. Pourquoi autant de tiraillements autour de cette formation politique? Bon, t'interroge. Bon, je crois que tu as déjà répondu à ça. Martial Boulingui,
le manque d'unité des frères d'hier n'est-il pas un mauvais présage pour ce mouvement? Toujours Marcel Bouligny, voilà. Donc, nous allons aborder la dernière question. Je constate qu'il y a beaucoup qui viennent de se connecter, comme Lambert Berrier, Moussunda, Sim, le doyen Mafouina, je crois, Matsu, bonjour, Siba et autres. Et nous allons donc terminer par une question importante et capitale. Je vous pose une question toute directe, claire et nette. Y a-t-il eu génocide des Lari dans la région du Pôle? Oui ou non? Pourquoi? Alors, moi, je te dis que je suis du Pôle par ma mère, qui est née à Igné, à 45 km de Brazzaville. Pour ceux qui ne connaissent pas, après Itatolo, après Djiri, après Kintele, c'est 45 km, c'est Igné. Le député d'Igné, puisqu'au Congo jusqu'à aujourd'hui, on vote ethnie, c'est mon cousin. C'est Sirebina. Sirebina, c'est le fils de tonton Charles. Tonton Charles, c'est le fils d'Ebina le commerçant. Ebina le commerçant, c'est le frère aîné de ma grand-mère maternelle. Ma mère est la première fille de ma grand-mère maternelle. Donc, le député d'Igné, c'est un cousin. Donc, je dis ceci. Il y a eu génocide dans la partie du Pôle situé entre le pont de Djoué, Kinkara et Kimbedi. Il y a eu génocide. Mais dans cette partie-là, il y a la majorité des villages sont des villages Téké. Il y a des villages Congo. Je peux citer les Bangala, les Bassouni, je peux citer, il y a aussi des Mikenge dans cette partie-là, mais il y a des Téké. Mais tous ces gens-là parlent Lari. Et pour moi, le Lari est une langue. Voilà, ce n'est pas, on ne peut pas parler d'une génocide du français. Voilà, mais voilà. Il y a eu génocide, mais le qualifier de génocide Lari, je trouve qu'il n'y a pas de sens. C'est même donner les arguments aux génocidaires. Donc, vous pensez qu'il y a eu génocide dans cette partie où l'on parle la langue Lari. Lari, voilà. Qui est un concept globalisant où on peut retrouver. Et puis, il y avait une sous-question, Baudry, pour terminer. Pourquoi? Allô, Baudry? Ouais. Il y avait une dernière partie de ma question. Oui, Lewis. Oui, je dis, vous avez répondu par oui. Alors, je dis, pourquoi? Allô, Lewis. Oui, je vous écoute. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez, Baudry? Je crois que nous avons donc des problèmes de... Oui, la question, la suivante. Oui, je disais que vous avez répondu positivement à la première partie de ma question et la deuxième, pourquoi affirmez-vous qu'il y a eu génocide? Et ce sera la fin. Mais, attendez. Lorsque, en 99, on prend plus de 400 personnes issues de cette partie du Pôle, qu'on a donc les disparus du beach, c'est-à-dire en 99, 98-99, cette même opération réapparaît en 2016 et ne vise que cette partie. Et nous avons vu qu'il y a eu des hélicoptères bombardés. Il y a aujourd'hui même des femmes qui portent des enfants issus de viol dans cette partie-là. Et lorsque toute une armée, bien que ce sont des miliciens puisqu'ils sont aux ordres d'un homme et non au service du peuple, lorsqu'on met toute une armée avec des blindés, avec des armes automatiques et le tout couronné par des hélicoptères de guerre qui bombardent, qui brûlent les villages,
et qui contraignent les populations à fuir dans la forêt, où ils n'ont ni assistance, mais rien du tout. Donc, c'est programmé tout ça. La même partie, c'est cette même partie-là qu'on a attaqué en 98. En 2016, il y a un problème d'élection. Mais Moukoko, que nous disons qu'il était parti au deuxième tour, et Kolela était à Brazzaville. Mais pourquoi aller toujours dans cette même partie? Donc, vous ne voyez pas qu'il y a l'intention d'anéantir cette partie. On coupe les arbres fruitiers, on brûle les villages, on bombarde, on viole les femmes, on épargne pas les personnes âgées et les handicapés. On contraint d'autres dans la forêt sans assistance pendant 2 ans. L'objectif poursuivi. Quel est l'objectif? Mais c'est l'extermination. Il y a eu génocide. Voilà. Oui, génocide. Voilà, je crois que dans quelques jours, notre radio va organiser une tribune sur cette question du génocide, notamment l'analyse de tous les éléments qui circulent, aussi bien les livres que les témoignages audio et visuels, et donc pour essayer d'évaluer tous ces éléments et établir s'il y a eu génocide. Vous avez donc répondu par l'affirmative. Merci donc à vous, monsieur Richard Baudry-Antony, qui est le chargé de la communication et responsable des fédérations du mouvement républicain pour la libération du Congo. C'était long, je l'avoue, Richard. Richard qui est venu donc faire un droit de réponse quant à l'entretien que j'ai eu avec Malalou et monsieur Bandou l'autre jour, Eric Bandou. Merci, Richard, de ta disponibilité et de ton activisme, il faut le reconnaître. Votre radio, la radio de la communauté, est ouverte à tout le monde. Vous pourrez toujours solliciter une interview et cela est toujours gratuit. Merci une fois de plus à tous ceux qui sont branchés en ce moment même sur Facebook et merci également à tous ceux qui ont posé des questions pour enrichir cette émission. Je vous retrouve, je crois que demain, le programme prévoit que demain, Martial Boulingui sera sur cette antenne. Martial Boulingui, qui est le chief bureau de Congo Live 11 à Iowa et qui va animer une tribune. Le thème, vous l'aurez demain. Une tribune. Alors, si vous voulez participer à cette tribune, il s'agit simplement d'écrire à congolive11@gmail.com. Il me semble que la tribune portera sur le génocide d'Elari dans le Pool, je crois. Le temps de consulter Martial Boulingui et nous reviendrons un peu plus tard dans la journée, donc aujourd'hui, un peu plus tard, donc ce soir, vous donner des précisions sur cette tribune qu'animera Martial Boulingui, Chief Bureau Congo Live 11, la radio de la communauté. Merci une fois de plus à tous ceux qui nous ont suivis et bon week-end à vous.